tu ne trouves pas qu'il se fout de nous? Mais non, non. Que m'attendre, toi? Oh. Moi, et ça à l'horreur. Remarque que si j'attendais d'être exécuté, j'aurais certainement davantage de patience. Et c'est pas le cas. Non. Enfin, pas tout à fait. N'oublie pas qu'attendre, c'est presque toujours espérer. Oui, mais je n'aime pas qu'on me fasse espérer si longtemps. Et nous espérons depuis 41 minutes. Je sais bien. N'importe qui serait parti en claquant la porte. Ah non. Et ce n'est pas fini comme tu vas pouvoir le constater. Nous verrons bien. D'ailleurs, qu'est-ce que ça changera? De savoir qui s'est foutu de nous. Oui, Rien. nous l'attendrons quand même, n'est-ce pas? Naturellement. C'est QMD. Tant pis, j'en ai assez. Je vais appeler. Advienne que pourra. Ce qui m'irrite le plus, c'est sa recommandation d'arriver à 9 heures très précises. Il t'a recommandé d'arriver à 9h très Et précis. il a hésité. Sois ponctuel. Tu sais que mon temps est précieux. Tandis que toi, tu n'as jamais rien à foutre. Ça te fait rire, hein? Ah oui, franchement, ça me fait rire. Monsieur vient d'appeler. Bah, il a bien fallu. Voilà 45 minutes que nous attendons. Eh oui. Eh oui. Je sais. Vous m'avez annoncé, M. Carradine. Mais il y a 45 minutes. Approximativement. Oui, et alors? Plaît-il? Je vous demande, et alors? Oh, moi, je vous ai annoncé, n'est-ce pas? Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Vous pourriez peut-être demander à M. Carradine s'il en a encore pour longtemps, par exemple. Par exemple. Eh bien, mais je vais le lui demander. Merci. À votre service. J'ai deux amours, mais Paris. Non, non seulement il se fout de nous, mais il exige que sur la crépasse de même. C'est mon impression. Ah, penses-tu? Allons-nous-en. Penses-tu il serait trop content? Il sait bien que je viens lui demander un service. Vraiment. Quel service vas-tu lui demander? Je voudrais qu'il m'avance 50 000 francs sur l'invention dont je t'ai parlé. Tu es fou. Non, Alors tu le crois fou? encore moins. Mais tu dis toi-même qu'elle est idiote, ton invention. Idiote comme tu y vas. Hein. Elle n'est pas plus idiote qu'une autre quand on voit ce qu'on invente aujourd'hui. Enfin, tu aurais 50 000 francs. Tu les risquerais là-dessus? La question ne se pose pas, je ne les ai pas. Réponds honnêtement. Si je n'avais que 50 000 francs, bien sûr que non. Mais lui, il a des millions. C'est vrai. Des millions qu'il m'a volés. Oh, volé. Oui, s'il ne les avait pas, c'est moi qui les aurais. Qui sait? Tu veux me vexer ou quoi? Les femmes changent souvent. C'est pourquoi je dis qui sait. Enfin, Véronique, sa femme, a-t-elle, oui ou non, fait une fièvre cérébrale? Elle l'a faite. Et à cause de moi? Probablement. Il n'y a pas de probablement, c'est plus que sûr. Monsieur Carradine est désolé, il vous avait oublié. Oubliez. Complètement. Oh, mais il vous prie de l'excuser. Il est dans son bain. Nous l'attendrons. Comme vous voudrez. Allons-nous-en. Pas Je si t'en bête. prie, allons-nous-en. Pas si bête. Donnant. Son humiliation, mon humiliation contre son argent. Viens. Non! L'humiliation contre l'argent. Même s'il doit attendre toute la journée. Et tu attends de l'argent de cet homme? Oui, parce que je le déteste. Drôle de raisonnement. C'est le mien.
Tu en parles beaucoup, mais je ne le crois pas. Toi, naturellement. Mais je t'assure que je déteste. Cette histoire... non, c'est pas ça. Et tu n'as pas honte. Oui, mais tu n'as pas honte. Tu sais très bien que tu ne rembourseras jamais cet argent. Perdu pour perdu. Tu plaisantes, Mais non, j'essaie de sauver la face. tout en continuant à détester cet homme. D'ailleurs, les raisons que tu donnes, Elles sont pas bonnes, mes raisons. enfantines. Impossible. Je le détestais enfant. Cette histoire de prénom, par exemple, ce n'est pas sérieux. Comment pas sérieux? Il s'appelle Noël. Noël. Et moi, avec les mêmes lettres, les mêmes 4 lettres. Il a fallu que je m'appelle Léon. C'est gentil, Léon. Ah, j'aime mieux Noël. Et puis toi aussi. Non, pas moi. Et si cette supériorité ne lui suffisait pas, c'est lui qui m'a affublé de ce sobriquet. Et quel sobriquet! Ah, je dois reconnaître. Je l'entends. Ah, enfin. Non! Je l'entends me dire, quand il m'aura suffisamment fait attendre, alors, cette bonne vieille patate a encore besoin d'argent. Et tu diras oui. Franchement, tu trouves que j'ai l'air d'une patate? Je m'en garderai bien. J'avais 12 ans quand il m'a appelé patate. Et jusqu'à 12 ans, les copains me surnommaient fil de fer. Ah oui. Heureusement, on ne se méfie pas d'une patate. Oh. Une patate, ça n'est pas un champignon. En principe, ça n'est pas vénéneux. Oh, mais tu viens d'être laid tout à coup. Oh, mais tu m'agaces avec ta franchise. Mais tu préférerais que je ne dise pas ce que je pense? Je préférerais que tu ne penses pas ce que tu dis. En te regardant, je viens Non, de... par moment, j'ai l'impression. Ah oui, par moment, je vais trouver. J'ai l'impression de ne pas te connaître du tout. C'est pas que tu me connais trop. Et en te regardant, je viens de comprendre quelque chose. En me regardant, Si tu pouvais faire du mal à Caradine, tu n'hésiterais pas. et quel mal puis-je faire à Caradine? Ne pas lui rendre mon argent? Ça me distrairait, mais... Non. Je rêve d'autre chose. Mais tu es complètement fou. Mais non, je plaisante. Si tu vois que je m'énerve, alors tu me fais signe, mais très ostensiblement. Pas des coups de pied, des coups de coude. Je veux qu'il s'en aperçoive et qu'il sache que tu me calmes. Bon, des coups de coude. Quelle chance de vous trouver encore ici. Depuis le temps, je vous croyais parti. Enfin, à vrai dire, j'avais peur que vous ne soyez parti. Nous sommes plus patients que tu ne croyais. Je suis sûre que Gênes n'aura pas dit que vous étiez là, cher ami. Je vous en prie, asseyez-vous. Noël aura cru que Léon était seul. Et avec lui, il ne se gêne pas. C'est une preuve d'amitié qu'il me donne. Mais j'avoue que ça m'a lui un peu pourri. Bonjour, Léon. Bonjour. Vous savez qu'à cause de lui, j'ai tout de même fait une fièvre cérébrale. Tu étais charmante à ce moment-là. Eugène, vous n'avez pas dit à monsieur que Madame Rollon attendait aussi? Ah non, madame. Et pourquoi? Monsieur Rollo m'a dit, annoncez-moi. Alors j'ai pensé que monsieur ne connaissait pas madame. Non, et que fait monsieur? Toujours dans son bain. Il est en conférence. Allons bon, avec qui? Je suis très gêné. Je ne sais si je dois. Oh mais allez, parlez, parlez. Eh bien, après le bain, eh bien, il s'est recouché. Recouché. Oh, il t'aura oublié. Et m'oublie avec une facilité. Dites à monsieur que monsieur et Madame Rollon l'attendent. Depuis 1 heure. Bien, madame. Oh, je m'étonnais aussi. D'habitude, Noël est toujours très poli.
suis pas ta patate à toi. On n'a pas de fièvre cérébrale pour une patate. Oh, il vous a raconté ma fièvre cérébrale? Vaguement. Oh, il ne raconte pas ce genre de choses vaguement. Moi, j'ai plus de tact que tu ne crois. Eh bien, nous allons voir. Je vais vous la raconter, ma fièvre cérébrale. Tu la racontes très mal. Figurez-vous que j'ai été folle de votre mari, mais folle perdue. Ah, ce début est excellent. Et j'ai... J'avais cru bon. Ah, et j'avais cru que son sentiment était partagé. Mais il l'était, idiote, il l'était. Ne crie pas tant. Oui, moi j'étais en train de me concentrer sur toi. Ne crie pas tant. J'avais 15 ans, lui un peu plus de 16. Bon, j'espère que vous n'en êtes pas jalouse. Oh, pas du tout. Voilà, nous nous étions embrassés une dizaine de fois. Mais plusieurs dizaines de fois. 53, exactement. 53. Oui, bah, c'est facile à vérifier. Je l'ai noté au fur et à mesure sur un carnet. Et je ne comptais bien entendu que les étais sur mes lèvres. Bien entendu. C'était mes premières vacances seules et j'avais cru que c'était arrivé. Mais c'était arrivé. Un jour, nous avions rendez-vous pour une promenade en mer. Et monsieur n'est pas venu. Parce que tu avais dansé toute la soirée au casino sans moi. Monsieur est parti pour Paris. Il est resté 10 jours sans me donner des nouvelles. Et quand il a daigné le faire, j'étais dans le coma. On m'a guéri. De lui aussi, on m'a guéri. Je suis restée 10 ans sans le revoir. C'est Noël qui me l'a amené à déjeuner, 3 mois après notre mariage. Très jolie histoire. Vous êtes adorable. Mais je vous en veux un peu, car à cause de vous, il ne m'aura pas regretté. Oh, je vous jure que si. Comment va votre ravissante fille? Pas très bien ces derniers jours. Mais vous la verrez tout à l'heure. Oh, dis-moi, Léon, tu fais donner toute la famille. J'ai besoin que, à Noël, m'avance 50 000 francs. Alors, on s'envartire. Toujours aussi spirituel. On voit que tu n'as pas eu de fièvre cérébrale. Oui, c'est que moi, je ne me suis pas rencontré. Oh, tu m'agaces. Je l'espère bien. Bon, je vais essayer de presser Noël. Mais maintenant qu'il vous est ici, il va vouloir se faire beau. Quel travail! Il en a au moins pour 1 heure de plus. Je vous demande 3 minutes et je vous l'amène dans quelque état que ce soit. Mais je ne reviendrai pas tout de suite, je vous laisserai d'abord travailler. Elle est jolie. J'ai toujours eu du goût. Tu ne vois même plus qu'elle est jolie. C'est ta faute, ma chérie. Mais elle a quelque chose de dur, d'impitoyable dans les yeux. Ça, c'est ma faute à moi. Tu crois qu'elle aime Noël? Si elle l'aime comme elle m'aimait. Et elle le couvre, elle l'idolâtre. Et elle est d'une jalousie. Mais ce salaud-là le sait. Et je te prie de croire qu'il se tient tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une bombe. Bon, Tu crois qu'elle aime Noël? Comme elle m'aimait. Elle le couvre, elle l'idolâtre. Et elle est d'une jalousie. Je te prie de... Et ce salaud-là te prie. Et je te prie de croire qu'il se tient tranquille. Vous avez quand même de drôles de rapports. Véronique et moi. Tu es quand même pour elle un ancien malheur. C'est égal. Quelle affaire j'ai manqué. 120 millions. De l'époque, beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est moi qui dirigerai la banque, les assurances, les tissus, toutes les affaires. Mais tu sais devant qui tu dis ça? D'ailleurs, ne rêve pas trop. Tu dis toi-même qu'elle est folle de Noël. Bon, Noël ou pas Noël, je l'aurais repris. Seulement, c'est à ce moment-là que j'ai fait la connerie de t'aimer. Léon, tu crois pas que tu charries un peu? Mais non, mais, non, mais c'est à cause de ce que j'ai dit. Mais non, mais tu m'as mal compris, ma chérie. Mais non, mais je ne regrette pas de t'aimer. Je regrette que ce soit une connerie. C'était pas méchant, c'était idiot. Allons.
Quand tu amènes ta femme chez moi, j'aimerais bien que ce ne soit pas pour les flanquer des gifles. Ne sois pas idiot, elle a le malaise. Ce n'est rien. À cause de toi, j'en suis sûr. C'est d'ailleurs l'impression que tu me produis. Cher ami, vous sentez-vous tout à fait ami? Tout à fait. Merci. Bon, tu rentres chez toi, bien entendu. Bah, bien sûr que non, pourquoi? Tu n'auras pas le cas à discuter avec ta femme dans cet état. Eh pas très bien, n'est-ce pas, chérie? Très bien, tout à Je fait. vous faire accompagner par le chauffeur. Oh, tu es assommant. Léon veut vous parler. Qu'as-tu bien pu faire pour mériter une femme pareille? Vous portez votre cœur dans vos yeux. Quel dommage. Qu'elle m'ait épousée, c'est ça que tu veux dire? Non, quel dommage que tu n'amènes jamais madame avec toi. On te supporterait plus facilement. Ah, tu plaisantes. Mais oui, je plaisante. Allez, assieds-toi. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Je te croyais mort. Bah, je l'ai longtemps cru moi-même. J'aime bien quand tu l'as. Ah ça, tu n'es pas très intelligent, mais tu es spirituel. Vous m'excuserez, n'est-ce pas? Nous sommes de vieux amis. Et à quoi servirait l'amitié si ce n'est à s'autoriser la franchise? Bah, voyons. Donc tu n'es pas très intelligent, c'est parfait pour Merci de toi. rajouter. Mais je corrige immédiatement cette pénible constatation. Tu es spirituel. Et pourquoi corriges-tu cette pénible constatation? Pourquoi? Mais parce que je suis ton ami. Au point que tu te ruinerais, si c'était possible, pour pouvoir me prêter de l'argent. Nous y voilà. Tu as besoin d'argent? Eh oui. Ma vieille patate a besoin d'argent. Ce qui est agréable, un amour, c'est d'être cru, et un amitié, c'est d'être compris. Je te comprends tout de suite. Tout de suite. Il est vrai que tu me donnes presque toujours la même chose à comprendre. Alors, Mais je croyais que tu avais gagné des millions à Vichy avec le martingale. j'ai dû constater que je n'y étais que pour ma santé. Je sais ce que tu vas me dire. Rien de tel que la santé. Combien? Tu me demandes de combien j'ai besoin. Oui, fais-moi un prix d'avis. 50. 50 francs? 50 000. Ah, j'avais senti que tu serais cher aujourd'hui. Tu n'es pas très spirituel, mais tu es intelligent. Seulement, je n'avais pas prévu que tu te foutrais de moi. Je comprends maintenant pourquoi tu as amené ta femme. Ne mêle pas ma femme à cette histoire. Tu as cru que j'aurais honte devant elle. Honte de refuser de l'argent. On t'a mal calculé ton affaire. Hein. On n'a jamais honte de me refuser 50 000 francs. Tu devrais. Mais c'est normal de refuser 50 000 francs. C'est même une preuve de bon sens. Tu serais venu comme d'habitude, avec ta bonne figure de patate, me délester de 8 000, 10 000 francs, même. J'aurais signé ton chèque qui vaut ça. Donne-moi des coups de coude. Quoi? Oui, je sens que je m'énerve. Alors je lui demande de me donner des coups de coude pour me calmer. Non mais tu me feras toujours rigoler. Elle devrait toujours rigoler. Oh bah oui, que veux-tu t'en croire avec des coups de coude? On ne peut pas résister. On ne peut pas résister. Vous m'excuserez, n'est-ce pas, de mettre en porte. Il l'a bien cherché. Tu viens, Léon? Mais non, naturellement, je ne viens pas. Mais- dites-moi, Mais je crois que M. Caradine a été très clair. Monsieur Caradine n'a pas été clair du tout. Assieds-toi. Il va me prêter cet argent. Une partie seulement. 10 000. Mais qu'est-ce que tu veux que je foute de tes 10 000 francs? Alors là, c'est ton affaire. Moi, je te prêterai 10 000, mais pas un sou de plus, et j'estime que je suis très gentil. Tu changes, Noël. Ah oui? Tu changes. J'aurais bien un peu d'affection pour toi si je ne m'apercevais pas que la tienne se refroidit. À 10 000, tu me trouves froid. Je te trouve tiède. Moi aussi. Merci. Véronique. Tu viens, Léon? J'ai honte. Il n'y a pas de honte à faire son devoir. Ton devoir est de me soulager de 50 000 francs. Mais vous ne pouvez pas partir, cher ami, vous devez attendre votre fille. Ta fille va venir. Quelle bonne idée. Il a bien fait les choses. Ah. Et elle sait pourquoi tu es venu? Ouais, sans doute. Remarque que je serais ravi de recevoir cette petite. Elle doit bien avoir 12-13 ans à présent. Oh non, maintenant c'est une belle jeune femme. Quel cachotier, hein? Il ne nous amène sa famille que dans les cas désespérés. Mais mon cas n'est pas du tout désespéré. Écoute, madame, sois raisonnable. Fais un effort. Hein. Personne ne réclame 50 000 francs comme ça. Tu dois bien avoir un prétexte. Oui, il y en a un. Et un très bon. Bon, allez, je t'écoute. C'est 50 000 francs. Une goutte d'eau pour toi. Une goutte d'eau. J'en ai besoin pour financer une de mes inventions.
Tu as inventé quelque chose, toi? Il a inventé une machine à fabriquer les gouttes d'eau. Ah, quel spirituel, toi aussi, dis donc. Parce qu'en plus de faire des copies de tableaux et de ne pas savoir les vendre, tu es également inventeur? Oui, bah, ça n'est pas à proprement parler une invention. C'est plutôt une espèce d'idée. Ah, je me méfie de tes idées. Et quand on dit une idée, c'est plutôt un jeu. Je crois que c'est vraiment ingénieux. Bon, si sa femme le dit. Voilà. Mon jeu, c'est le principe du jeu de mots appliqué à l'astrologie. Ah tiens. Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse l'exploiter commercialement. On peut tout exploiter commercialement. Nous t'écoutons. Bon, mon jeu, ça, c'est les tarots, ça remplace les carreaux, les lignes de la main, et même dans une certaine mesure le marque de café et les étoiles. Ouais, voilà. C'est la voyante et l'astrologue ensemble. Le destin à domicile. Les dés sont là pour tenir compte de l'intervention personnelle. Oui, mais. Tais-toi. Pardon? Excuse-moi. Tais-toi, ma chérie. Ah, nous t'écoutons. Continue. On part de la classe de son signe. Toi, par exemple, le 27 avril, taureau, brillant, emporté, économe. Mais avec ce départ, un autre type, né comme toi le 27 avril, fera un tout autre parcours. À cause des dés. Bravo. Et voilà, c'est le jeu de société d'aujourd'hui, ça. Tout le monde croit en cette couillonnade. Même si on n'y croit pas, c'est distrayant. Très distrayant. Voilà, l'idéal serait d'être interdit par l'Église. Ce n'est pas assez. Mais tu vas pas refuser bêtement sans réfléchir, là. Ah, mais laisse-moi terminer mes phrases. C'est pas assez, 50 000 francs. Ah, mais ne te gêne pas. Mais il faut pour lancer une affaire pareille 200, 250 000, 300 000 francs. Tu te rends pas compte? C'est poétique, ton machin. C'est original. Les Américains vont adorer ça. Je leur vendrai le jeu 8 à 10 $, mais avec mes 200 000, j'en fais tout de suite 20 fois plus. Tout est comme ça, avec. Tu auras tes 50 000 francs. Pour le brevet. Et naturellement, tu n'es plus dans l'affaire. Alors, tu pourrais peut-être lui accorder un pourcentage. Mais jamais de la vie. Il ne croyait pas à son idée. Il espérait m'escroquer. C'est normal qu'il en soit béni. Mais je croyais pas à mon idée, moi. Mais je ne vais pas me laisser dépouiller. Dépouillé, je te dépouille. Comme un lapin. Ah. Dis donc, c'est toi qui as pris ce brevet? Non. Alors qui? Une charmante femme, Simone Souki. Je la connais charmante. Tu le lui as payé combien? Je ne me souviens plus exactement. Combien? 2000. Mais on t'a demandé l'heure qu'il est, toi. 2000. Alors tu fais 48 000 francs de bénéfices nets, et moi je te dépouille. La question n'est pas là. Et toi, la petite sushi, tu l'as pas dépouillée? C'est à elle que je consentirai le pourcentage. Tu sais pourquoi j'adore le catch et les matchs de boxe, hein? Non, mais je ne vois pas le rapport. C'est parce que depuis ma place, je peux insulter des gens beaucoup plus forts que moi, à qui, dans la vie, je serais obligé de faire des excuses. C'est pour moi que tu dis ça? On dira qui et tu verras. Mais tu me détestes, hein? Ah, lui, pas du tout. Non, je plaisante. Pas tellement. Tu te rappelles, Bourdi? Bourdi. Enfin, voyons. Bourdi! Ah oui, Bourdi, oui. Ouais, ben, je l'ai rencontré il y a 8 jours, Bourdi. Et sais-tu ce qu'il m'a raconté? Oui, il m'a raconté tellement. Ouais. Un soir, il sortait de Janson, tu vois, ça ne date pas d'hier. Tu l'as à moitié assommé d'un coup de cartable sur la tête. Pour rigoler, probablement. Probablement. Avant de le reconnaître. Mais aussitôt, tu l'as reconnu. Alors là, tu l'as bichonné, tu l'as brossé, tu t'es mis en 4. Et tu lui as dit, excuse-moi, mon bon vieux, je t'avais pris pour Carabine. Oui, je me souviens maintenant. Et je ne sais plus quelle vacherie tu avais dû me faire. Mais où veux-tu en venir avec cette histoire idiote? Elle pourrait t'expliquer beaucoup de choses qui ne me paraissent pas très claires. Quelle chose? Je ne te conseille pas de me poser de questions. Mais j'adore poser des questions. Alors trouve-en d'autres. Je ne sais pas celle qui t'amuserait. Un conseil, tiens-toi tranquille. Je suis tranquille. C'est même plus un conseil, c'est déjà un avertissement. Un homme averti en vaut deux. Proverbe pour proverbe,
rira bien qui rira le dernier. Et celui qui rira le dernier aura les dents cassées par celui qui n'irait plus. Quoi? Et c'est pas drôle un sourire avec toutes les dents qui manquent. Mais qu'est-ce que tu as? Mais vous devenez fous tous les deux. Je veux bien être bon, je ne veux pas être bête. Rectification. Tu es bête et tu voudrais bien être bon. Léo! Écoute, vieux, et tâche de comprendre. Les patates, ça s'écrase. Un mot de plus et je ne te vends pas mon brevet. Chiche! Bon, je plaisante. Moi aussi. Je t'aime bien dans le fond. À la Moi bonne aussi. heure. Oh, vous étiez à faire peur tous les deux. Si tu me comprends, on parle et on finit par dire n'importe quoi. Comme c'est juste. Je dois reconnaître que j'étais agaçant. Ça oui. Oh, je n'étais pas très agréable moi-même. Non, pas très. Tu sais ce que c'est, on parle et pour faire un bon mot, je te repérais, mais alors, heureusement que je suis orphelin. Oui, heureusement. Je sais très bien que tu ne me débrouilles pas. C'est la formule consacrée. On s'en sert pour obtenir un peu plus d'argent. Tu sais bien que je n'irai pas m'amuser à écraser ma chère vieille patate. Ça serait bête et méchant. À la bonne heure. Ah, vous étiez à faire peur tous les deux. Je suis toujours comme ça. quand Oui, je mais me lève. j'ai pas pu dire ma réplique avant, alors... C'est pas grave. Moi aussi. Heureusement que le matin, ça n'est qu'une fois par jour. Non, mais c'est classique. Mademoiselle Rollo vient d'arriver. Qu'elle entre. Bonjour tout le monde, excusez-moi, je suis un peu en retard. On est dans le temps retard chez cette excellente caradine. Bonjour, mademoiselle. Bonjour madame. Monsieur, Mademoiselle. et il n'y a plus rien après. Sais-tu ce qu'il croit Ah, de voilà. cette excellente caradine? Oh, Il je croyait t'en que prie. tu avais toujours 12 ou 13 ans. Oui. C'est pas ça que tu fais d'habitude. Oui, mais chichi. Ah bon. Ah, mais il faut prévenir. Monsieur Caroline ne s'aperçoit pas que le temps passe. Elle veut dire que tu ne te vois pas finir. Oh, écoute, tu ne vas pas recommencer. Oh, ne te fatigue pas, je préfère traduire moi-même. Vous êtes bien jolie, mademoiselle. Pardon. Vous êtes bien jolie. Ah, 2 propositions par semaine. C'est pas moyenne. Eh ben, vous n'avez pas de complexe. Eh bien, je ne demanderai pas mieux seulement. Ça me paraît bien difficile dans ces conditions-là. 2 propositions par semaine. Oui, bon an, mal an. C'est vrai. Et de quand la dernière? D'hier soir. Hier soir, Intéressante. Non, pas très intéressante. Entièrement faite par geste. par geste. Alors, j'ai répondu par geste aussi. Eh ben oui. Par geste. Mais arrête de répéter tout ce que dit mademoiselle, c'est agaçant. Alors, j'ai répondu par geste aussi. Ma main sur sa figure. Alors, il m'a traité de petit putain. Les hommes sont illogiques. Ce qui m'a permis de lui rétorquer. Merci de me l'avoir dit. Ça m'évitera de te le prouver. Ce n'est pas un langage de jeune fille. Mais qui est-ce que lui casse la gueule? Mais Léon a raison, il mériterait une bonne leçon. Mais vous croyez au Moyen-Âge? Mais par contre, vous êtes très à la mode, mademoiselle. Ah, j'espère bien que non. C'est très démodé d'être à la mode. Excusez-moi, je ne savais pas. Votre fille, c'est un caractère. Tu m'excuseras, Lydie, mais j'ai séché le cours ce matin. Ah, vous suivez les cours. Oui, j'ai repris des études un peu tardivement, je l'avoue, mais si j'ai de la chance, si les examens ne sont pas trop difficiles et si un copain me prête sa copie, je serai pharmacienne dans 3 ans, enfin, peut-être. Hein. C'est très mal de sécher les cours, ma chérie. Ben oui, mais je sais, mais Léo m'a dit d'être ici entre 9 et 10. Il est dit, c'est pris. Oui, je sais bien, mais j'espérais bien que vous seriez déjà partis. Et j'espérais bien dire au valet, oh ben alors, si mes parents sont partis, ne dérangez pas monsieur et madame Caradine. Pas gentil, mademoiselle. Je crois que si. Je ne trouve pas bien que Léo nous ait fait venir, maman et moi, pour essayer de vous attendrir. Mais ce n'est pas pour ça qu'on t'a fait venir. J'espère que vous l'avez refusé ces 50 000 francs. Ah non. Il ne va pas refuser. Mais enfin, 50 000 francs, c'est facile à refuser tout de même. On n'a pas l'air sans cœur, parce qu'on ne se laisse pas taper de 50 000 francs. Oh, mais si tu es folle, dis-le carrément. Mais vous croyez rendre service à papa, mais c'est tout le contraire. C'est à cause de vous qu'il est si paresseux. Et ne me dites pas
Vous avez marché pour son invention. Ah si, j'ai marché. Mais naturellement, il a marché. Vous êtes trop bête. Oh, pardon. Je vous pardonne, mais je ne suis pas de votre ami. Mais enfin, le destin à domicile. Mais c'est une plaisanterie, le destin à Mais domicile. je ne trouve pas. Il espère en tirer 50 millions, simplement. Ah non, mais alors si en plus il vous fait faire de bonnes affaires. Bon, j'espère, papa, que tu as obtenu un pourcentage pour Simone Sushi. Il l'a obtenu. Décidément, votre fille, c'est un personnage. Elle me plaît beaucoup. J'en étais sûre. Elle est peut-être un peu abrupte. Ah oui, ça, je l'avoue, je suis abrupte. Mais dis-moi, si tu as séché les coups, qu'as-tu fait jusqu'à 10h30? Ah, je ne me sentais pas très bien. Je suis allée chez Toubib. Vous ne me sentez pas bien? Et qu'a dit le docteur? Vous êtes riche comme Crésus, monsieur Caradine, mais ce n'est pas une raison pour nous pourrir notre Léo. Refusez-lui cet argent. Il m'a pas refusé la fortune. Tu ne m'as pas répondu. Qu'a dit le docteur? Oh, rien d'intéressant, que je me portais très bien, que ma fatigue était tout à fait naturelle. Là, tu es contente? Oh, mais sur quel ton tu me parles? C'est inouï ce qu'elle te ressemble, Léon. Ça m'étonnerait. Si c'est physiquement, vous n'êtes pas très aimable. Merci. Oh, oui, moralement, c'est prodigieux. L'humeur, la drôlerie et le manque de tact. Et n'est-ce pas? Mais physiquement aussi, cette petite lueur d'ironie au coin du regard. Tu me fais de la peine, Véronique. Comment peux-tu comparer notre bonne patate à ce petit phénomène? Tu m'excuses, hein, Léon? Tant que tu n'as pas signé le chèque, j'excuse tout. Bon, je ne voudrais pas te vexer, patate, mais on voit bien que ce n'est pas ta fille. Ça se voit tant que ça. C'est donc la vôtre, Edith? Eh bien, malheureusement, non. Je ne suis pas non plus la fille d'Edith. Oh, mais laissez-la, elle déteste qu'on parle de tout ça. Non, aujourd'hui, non. Je veux bien en parler aujourd'hui, parce que je n'aime pas le ton que vous employez avec Léo, monsieur Caradine. Ah, Oui, vous savez, je ne suis pas la fille d'Edith, mais vous ne nous avez jamais demandé comment je l'étais devenue. non, je l'avoue. Eh bien, j'avais 3 ans lorsque mon père a décidé de me faire orpheline. Mon père a tué ma mère d'un coup de revolver parce qu'elle le trompait. Et puis, comme il ne lui restait plus rien, il s'est fait justice. Je ne savais pas. Edith Ouais, et tu me Léo, regardes à ce moment-là. Je ne savais pas. Edith et Léo habitaient sur le même palier que mon père. Edith ne passait jamais devant notre porte sans m'offrir des bonbons ou du chocolat. Alors ce jour-là, naturellement, je l'ai arrêté dans l'escalier. « Donne-moi du chocolat, Didier, parce qu'ils sont tout rouges tous les deux et ne veulent pas me répondre. » Alors, Edith est rentrée chez eux et elle m'a gardée. Elle et la patate m'ont gardée. Ils n'ont pas hésité. Leur vie était difficile, ils ont accepté qu'elle devienne impossible. J'avais 3 ans et ce n'était pas ma faute si mes parents n'avaient pas su s'aimer. Voilà pourquoi il ne faut pas parler à Léo sur ce ton-là, monsieur Caradine. J'accepte la leçon, je la mérite. Tu remarqueras que je n'ai rien dit. Quel est votre nom? Rollo. Oui, non, l'autre. Ah, le faux. Flanagan. Dad était irlandais. Ah, je l'admire beaucoup d'ailleurs. Non pas parce qu'il a tué ma mère, mais parce qu'il a attendu 6 ans avant de la tuer, sachant très bien qui elle était. Décidément, cette petite est vraiment abrupte. Mais je parle. C'est un peu votre faute, monsieur Caradine. Vous êtes tellement insolent. Je ne vous suis pas sympathique, n'est-ce Non, pas? surtout pas aujourd'hui. Oh, mais c'est idiot ce que je dis là. Tu es bizarre, ma chérie. Ça m'embête de vous déplaire, mademoiselle. Je n'aime que les gens à qui je peux être utile. Vous êtes très dur, mademoiselle. Bon, je te paye, je te fais ton chèque. Ah, mais s'il te plaît. Ah non, je ne veux pas voir ça. Mais c'est pourtant une chose à voir. Oh, ça me dégoûte et je ne veux pas voir ça, je te dis. Mais ferme les yeux. S'il l'écrit devant moi, je te préviens, je le déchire. Oh, mais tu m'embêtes à la fin. Bon, allez, tu passeras à la banque vers 3 heures cet après-midi. Tu ne changeras pas d'avis dans l'intervalle. Parole de Caradine. Bon, tu as raison, c'est plus simple. Mais elle m'embête. Ah, je t'embête. Décidément, je ne regrette pas d'avoir fait la connaissance de votre fille, Edith. Et encore aujourd'hui, elle est malade.
C'est un personnage. Pardon? Elle a l'air de vous adorer. Ah, elle a l'air de vous adorer. Au revoir, monsieur. Je vous accompagne. Au revoir, madame. Au revoir, mon vieux, et merci encore. Mais c'est lui qui doit te remercier. Tu lui fais une bonne affaire. Elle a raison. Encore merci, mon vieux. Au revoir, mademoiselle. Et Léon, n'oublie pas le brevet. Toujours content de te rendre service. Quelle comédie ils me font jouer. Je ne serais pas venue, mais j'avais besoin d'un rendez-vous. Quelle chance. Il faut absolument que je te parle. Demain, chez nous. Non, non, ce soir, 9h. C'est tellement urgent. C'est terrible. J'avais oublié mon sac. Merci, monsieur. Et sans rancune, j'espère. Bonsoir, madame. Elle est amusante. Oui. Bravo. Tu travailles? Ah, tu le vois bien, À quoi? j'invente Et tu inventes quoi? un jouet. Quel jouet? Je ne sais pas encore, ça ne vient pas. Mon pauvre chéri. Ce qui m'amuserait, ça serait d'inventer une poupée qui réciterait les départements. Ça serait difficile. Ouais, d'autant que je ne le sais pas moi-même. Et tu rentreras quand? Au rappel. Et tu poses sur le bureau. Eh bien, qui rappelle? Il est fichu de t'appeler 10 fois dans la soirée. Je sais bien. Et si t'appelles 10 fois, nous serons obligés de répondre 10 fois. Je sais bien. Pense un peu à nous. Ça nous embête, nous, de répondre 10 fois. Pense un peu à nous. Mon petit Léo, tu ne voudrais tout de même pas que lorsqu'un garçon me demande, il me trouve à la maison du premier coup comme si je l'attendais. Ah bien, non, bien sûr. Tu me permettras, j'espère, de l'inquiéter un peu, de cultiver mon mystère. Si tu y tiens. Et c'est pourquoi je ne suis pas rentrée. Bon, Et que tu ne sais pas si je rentrerai. entendu. Bon, en fait, c'est simple, tu ne sais rien. Rien. Allô? Il a raccroché. Non, déjà découragé. Quel buffle. Mais c'était peut-être quelqu'un qui me demandait. Qui était-ce? Quelqu'un pour moi. Tu m'amuseras toujours. Edith, ce Caradine, quel salaud. Qu'est-ce qu'il a encore fait, Caradine? Figure-toi que cet après-midi, en me remettant les 58 fois, Je tiens à ce que Jérôme sache que je suis pas rentrée. allô? Allô? Ici, Gobelin 2244, Léon Rouleau, j'écoute rien. Bon, on a peut-être coupé. Mais penses-tu? Je l'entends respirer. Allô? Mais répondez, qui êtes-vous, bon Dieu? Oh, si c'est une blague, elle n'est pas drôle, hein? Dites-moi, vous êtes drôlement ému, vous. Je vous entends souffler comme un phoque dans l'appareil. Elle a raccroché. Ah, mais c'était sans doute. Oh, merde, c'était quoi? Ah bon, c'était pour... C'était pour toi. Ah, parce que lorsqu'on ne répond pas, c'est forcément pour moi. Et c'était le même titre que tout à l'heure. Tu l'as reconnu à sa sonnerie. Qui était-ce? Bah, tu aurais dû me le passer. Je l'aurais peut-être reconnu à sa respiration. Je suis sûr que c'était pour toi, c'était toi à qui on voulait parler, et je suis sûr que tu as des tubes. Oh, bah, dans ce cas, Tu devrais expliquer à ton correspondant que c'est idiot de ne pas répondre et de souffler comme un phoque dans l'appareil. Parce que les parents, même s'ils ne sont pas très intelligents, ça les inquiète. mais toi, par exemple, ça t'inquiète. Oh non, on prend le coup du faux numéro. Tu fais téléphoner depuis un bistrot par la main. Si c'est la fille qui décroche, bingo. Mais si c'est le père ou le mari, oh, tu demandes un numéro bidon, 50001 par exemple, et tu t'excuses en disant que le service des postes est vraiment mal fait. Allô? Non,
et que moi, son père, je vous emmène. Mais pourquoi tu lui as dit ça? Mais je t'avais assez. Mais pourquoi tu lui as dit que je n'étais pas rentrée? Mais tu m'avais recommandé. Mais pas à lui! Pas à lui. Il ne va pas téléphoner maintenant avec toi qui lui raconte que je ne suis pas rentrée. T'énerve pas, je ne pouvais pas prévoir. Alors donc, tu pouvais pas maintenant être grossier sans me raconter ma vie? Oh, c'est peut-être quelqu'un qui s'est vraiment trompé de numéro. Mais non, justement, ce soir, il devait demander Turbigo. Ah, il connaît le truc. C'est moi qui le lui ai appris. Ah, mais attends, là, j'y pense, moi. L'autre soir, l'autre jour, la petite fille qui demandait sa tante Agathe, c'était lui. Et moi qui essayais de lui expliquer. Oui, il paraît que tu es vraiment très drôle. Et qui est ça? Tu ne connais pas. Écoute, je ne suis pas une brute, je n'ai pas une enfant martyre. En 15 ans, je t'ai pas sifflé une seule fois. Tu sors quand tu veux, et je plaisante même à tes blagounettes. Je crois que tu m'aimes assez pour ne pas avoir besoin de me mentir. Mais puisque tu ne le connais pas. Mais c'est ça qui m'inquiète justement. Je connais Jérôme, je connais Christian, je connais Marc, Hervé, Antoine, Jean-François, et je me demande pourquoi tu ne veux pas que je connaisse celui-ci. D'autant que je sais très bien que tu ne fais rien de fait. Bon, quelle heure est-il, papa? Quelle heure est-il? 8h15. Je dois aller m'habiller. Je me suis toujours efforcé d'être pour mon père. Je suis désolé de ne pas pouvoir faire mieux. Oh, est-ce que tu peux être idiot? Mais tu es ma fille. Papa, je dois Même aller... si ça ne te plaît pas en ce moment, il faut répondre. Papa, j'ai rendez-vous à 9h. Il attendra. Cette fois-ci, c'est une dame qui remonte Turbigo. Doucement. Allô? Laisse-moi t'en recevoir. Allô? Oui, c'est moi, Alexa. Passez-moi, monsieur. Oh, laissez-moi t'en recevoir. Lui, ça va pas. Bon. Oui, Oh. tu peux parler maintenant. Quoi? Quoi? Mais je m'en fous, débrouille-toi. À la bonne heure. Non, ce soir, 9h, et pas à 10, hein. Ok, bonsoir. Oh, dis donc, tu les mets le tambour battant, toi. Tu m'agaces, Léon. Tu veux bien que je suis dedans la crise de nerfs? Examinons un peu le cas de ce Turbigo. Parce que j'en sais des choses sur lui. Ah oui, vraiment? Ben oui, premièrement parce que j'ai des antennes. Et Tu deuxièmement... m'agaces, je t'avoue. Oh, mais écoute, je plaisante, ma fille, je plaisante, je blague. Mais j'en ai assez des gars idiotes. Pardon, mademoiselle, je vous présente toutes mes... Assez, c'était toi. Mais tu veux me faire taire, toi? Ah, tu m'as fait peur. Tu fais peur à moi-même. Alexa, Oui. je vais te dire une chose immense. Si j'avais pu choisir mon enfant, c'est toi que j'aurais choisi. Eh bien, je vais te répondre une chose immense, Léo. En se tuant, mon père m'a rendu service. Tu vas peut-être un peu loin. Si, il m'a rendu service. Merci. Et alors, laisse-moi te parler à cœur ouvert. Si tu y tiens. Hey, tout là, il y a 2 minutes, là. Tu m'as étonné. J'ai cru que tu allais éclater en sanglots, me donner des coups, et peut-être même te trouver mal. Et ça t'a fait plaisir. Oui, parce que je te voyais enfin une réaction de fille. Ah bon? Ouais, ça t'embêtait que je te parle de Turbigo. Alors tu m'as fait le coup de la crise de nerfs. C'est bon, ça. C'est féminin. Tu me félicites. Ben oui, parce qu'en général, je te trouve trop honnête. Ah bon? Trop honnête et pas assez physique. Tu crois? Quand tu tiendras vraiment à quelqu'un, il faudrait être plus dissimulé, plus câline, plus chatte. Plus chatte? Hé, je parle sérieusement. Alors, non, sérieusement, Léo. Si je tenais assez à quelqu'un pour vouloir le garder, mais j'y tiendrais trop pour vouloir le garder de cette façon. C'est compliqué, ça, explique-moi. Si tu tenais assez à quelqu'un pour vouloir le garder, tu y tiendrais trop pour vouloir le garder de cette façon. C'est compliqué, mais c'est une jolie phrase de fille. C'est que je suis une fille. Une fille, Léo. Ça t'embête tant que ça d'être une fille. Ça ne m'a jamais autant embêté.
Qui est-ce qui va descendre chercher des cigarettes pour son petit papa? Allons, qui? N'essaie pas d'être amusant, mon petit Léon. Je n'irai pas. Oh, décidément, tu es bizarre, hein? Edith, viens une minute. Ouais, bah inutile de compter sur maman. J'ai besoin d'aide pour passer ma robe. Mais qu'est-ce que tu as, toi? Moi, rien. Mais je te connais, tu as reçu une mauvaise nouvelle. Pas du tout. Mais tu fais des signes à ta mère, toi, maintenant? Attends, ouais. On fait des mystères chez moi. Vous devriez savoir que j'ai des antennes, hein. Tu es bouleversé, donc pourquoi es-tu bouleversé? Je ne suis pas bouleversée. Mais si! Mais oh, je suis la paix. Oh bon, hein. Vous êtes bizarres vraiment toutes les deux, là. Vous êtes vraiment bizarres toutes les deux. Il est vrai qu'aujourd'hui, plus personne n'est comme tout le monde. C'est juste. C'est égal. Ce Caradine, qu'est-ce? Oui, oui, bon. Figure-toi qu'au moment de me prêter les 50 000... Oui, tu nous raconteras tout ça plus tard. Oui, oui. Il nous embête avec son carabine. Oh, Tu te permets de le juger? Toi, du calme, la petite maman. Tu as trouvé mes lettres? je les ai trouvées Où cela? dans ton sac. Dans mon sac? Oh, quelle idiote, je fais laisser traîner des lettres dans mon sac. Mon Dieu, quelle C'est horreur. ton seul regret? Oui, mais excuse-moi, moi, depuis ce matin, je ne vivais plus. Pourtant, je ne les ai trouvés que tout à l'heure, en revenant de chez M. Caradine. Mais je ne comprends pas. J'ai mis tous les tiroirs sans dessus-dessous avant d'aller partir chez le médecin. Oui, mais comme tu avais laissé ton sac dans l'entrée, Dans l'entrée? Dans l'entrée? Oh là 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 là, mon Dieu, juste pour que papa ne le rate pas. Oh, merci maman, je te dois une fière chandelle. ma petite fille, je t'écoute, je suis épouvantée. Mais c'est moi qui suis épouvantée, hein. Tu as bien fait de me trahir tout à l'heure, 3 questions de plus. Et Léo t'oblige à tout lui raconter. Ah, tu n'as que des inquiétudes, pas le moindre remords. Oh, les remords, je les ai eus. Ainsi, toi, ma petite fille, tu as un amant. Ce n'est pas une conversation pour toi, ça, ma petite maman. Mon petit ange, mon bébé, a un amant. Ne répète pas tout le temps la même chose. Mais comment as-tu pu? Ben comment j'ai pu? Ben j'ai pu. Voilà, hein? C'est plutôt le contraire, hein, qui serait normal. À mon âge, hein, c'est plutôt la norme. Hein. Ne sois pas cynique, ça ne te va pas. J'ai l'impression qu'il t'adore. Ça se voit dans ses lettres. Maxime. Je ne connais pas de Maxime. Ah, moi non plus. Pourtant, il signe ses lettres Maxime. Ah oui, une blague idiote entre nous. Ce serait trop long à t'expliquer. Qui est cet homme? Mais tu ne pourras pas être heureuse avec cet homme. Ouais, le bonheur n'est peut-être pas forcément indispensable. Hein. Il ne divorcera jamais. Ah, ça, jamais. Tu ne pourras pas faire ta vie avec lui. Oh, ma vie. Tu sais bien que nous, les jeunes, hein, nous n'avons pas d'avenir. Je déteste cet homme. Les plaisanteries qu'il t'a apprises. Et les choses surtout. Les choses qu'il ose t'écrire. Ah, bah que veux-tu? Il me trouve sexy. Comment n'en serais-tu pas persuadé après ce qu'il écrit? Oh, rien que de très banal. Ah, tu trouves? Quelle joie j'ai de découvrir ton corps, d'admirer cette petite merveille. Alors tu lis tes lettres d'amour à ta fille maintenant? Léon, Parce que moi, Mais non, enfin. Mais c'est comme ta gorge. Oh, mais je sais parfaitement que ton corps est une petite merveille, je te le disais, en 74. mais oui, Léon. Oh, je n'aurais jamais cru. Mais ne sois pas stupide, Léon. Donne-moi tes lettres. Mais tu es fou. Maintenant, tu es folle. Donne-moi tes lettres. S'il te plaît.
ceci ne regarde que ta mère et moi. Ouais, mais c'est ce que tu crois. Maxime, je ne connais pas de Maxime. Laisse ces lettres, tu vas avoir mal. Oh, pas plus qu'en ce moment, hein? Je crois que si. What? J'adore quand tu soulèves tes jupes pour me prouver que tu as raison. Alors tu soulèves tes jupes devant ce monsieur, toi. Fais-moi voir ça. En 20 ans, je n'ai jamais eu droit à ce numéro. Léon, Fous le camp. Fous le camp tout de suite. Mais ne sois pas stupide. Tu la connais si mal. Je la connaissais. Ah. Mais sois un peu raisonnable, on n'écrit pas des choses pareilles. À moi, si. Comment à toi? Si. Cette lettre m'est destinée. Tu parles. Et les autres aussi. Tu es une bonne fille avec ça. J'essaie de sauver ta mère, bien sûr. Mais je t'ai demandé de sortir, quoi. Mais lis donc. Moi, je ne peux pas, ça me ferait trop mal. Au milieu d'un tas de ma chérie et de mon amour, il m'appelle parfois aussi par mon prénom. tu préférerais que ce soit moi? Je ne peux pas croire, ça serait trop horrible. Je suis fier de toi, ma petite Alexa, parce que tu réinventes l'amour. Oh, il dit ça. C'est toi qui vas faire des études de ta mère. Je ne veux pas. Qu'elle reste naturelle au moins. Hein, parce que je la mépriserais si elle venait de m'inonder de larmes de crocodile. Mais laisse-nous en placer une quand même, là tu nous goûtes tout le temps, là tu nous as tous squeezés. Oui. Ah ouais. Il nous a squeezés. Ah ouais. Eh, il nous a tous appelés. Ouais, là, on a- Bon, bah alors au revoir, merci. Je m'en vais, moi, je rentre à la maison. Ah ouais, là, tu Oui, moi, c'est... clac, clac, clac. Bon, d'abord, pourquoi tu m'as apporté ça? Bon, alors, maman, je te demande pardon de tout mon cœur. De quoi, ma chérie? Grâce à toi, j'ai eu la seule scène de jalousie de ma vie. De nous trois, tu es la seule vraie personne. Vous m'avez rendue heureuse, tous les deux. Je regrette seulement que ce soit à propos d'un drame. Oh, un drame. Ah, tu ne trouves pas que c'est un drame? Ben, ça n'était déjà pas avant la dernière guerre, alors imagine aujourd'hui. Tu trouves? Mais tu es ma fille. Tu es ma petite fille et je m'en aperçois au mal que tu me fais. Tu sais, ce n'est pas l'honneur du nom. Moi, je m'en fous de l'honneur du nom. C'est surtout que je ne comprends pas. J'en suis resté au bas de soissons et je vais pas avoir un clic du bon côté du canapé et au carré du côté du... Maxime qui? Elle ne veut pas le dire. Maxime qui? Maman, t'as répondu. Mais je saurais qui c'est, je vous jure que je saurais qui c'est. Ça m'étonnerait. Pour lui casser la gueule d'abord. Parce que même si t'aimes, c'est un salaud. Et pour l'obliger à t'épouser ensuite. Ah, tu veux me faire épouser un salaud. Ça ne sera pas facile. Pourquoi? Il est marié. Non, non, ce sont ses parents, ils ne consentiront jamais. C'est ça qu'elle veut dire. Oui, C'est bien drôle ça. Un garçon qui a peur de ses parents aujourd'hui. Elle doit être très riche. Qui, elle? Ben, la famille de Mathilde, là, pour qu'il les tienne comme ça. Très, très riche. Voilà, tout s'explique. C'est un copain de Jean-François. Non. Ni C'est de un copain de Christian. Mais non, ni de Stéphane, ni de Éric, ni de Hervé, ni de Georges, ni de... Ah, allez, je vois ce que c'est. Il fait partie de la bande Jean-François. Justement. Et c'est quelqu'un de la bande Jean-François que je connais. Voilà. Et quand tu m'as empêché d'entendre sa voix tout à l'heure, c'était parce que tu avais peur que je le reconnaisse. Mais non. Ma petite fille, Maxime, c'est le coup de Turbigo. Et j'en sais des choses sur Turbigo. ah oui, vraiment. Mais, On ne comprend rien à ce que tu dis. mais ta fille me comprend. Non, moi, pas du tout. Mais toi, tu sais qui est Maxime? Ah non, heureusement. Elle te l'aurait déjà dit. D'abord, un garçon de cet âge-là ne peut pas s'appeler Maxime, même pas Max. Mais pourquoi pas Maxime? Mais il ne s'appelle pas Maxime. Ah, il ne s'appelle pas Maxime, mais alors pourquoi signe-t-il Maxime? Une blague idiote entre nous. Moi,
Et toujours. La première fois que je l'ai rencontré, je l'ai trouvé très distingué. J'ai même ajouté racé comme un La Rochefoucauld. Ouais, et alors? Alors quoi? Maxime de La Rochefoucauld. Mais c'est qui idiot? Mais puisque je te le dis. Je ne vois personne te distinguer dans la bonne Jean-François. J'en apprendrai peut-être plus sur les là-dedans. Moi, je ne peux pas lire, ça me fait trop mal. Tu as raison, il ne lui dit que des choses physiques. Libidineuses, oui. Mais, tu sais, je connais cette écriture. Ça m'étonnerait. Elle est contrefaite, mais je la reconnais. Contrefaite? Tu as aimé un homme qui déguisait son écriture, mon pauvre chéri. Mais non! Mais je connais ces Z. J'ai déjà vu ces Z. Ne te fatigue pas hein, à jouer le détective qui ne connaît ni ce garçon, ni ses aides. Et pourquoi ne voulais-tu pas que je t'entende savoir tout à l'heure, alors? Parce qu'il a un accent et ça m'ennuyait que tu t'en moques. Un accent. Oui, il a un accent terrible. Et le demi-scalos. Non, du Mexique. La Rochefoucauld est mexicain. Si, des Mexico. Et il est distingué quand même. Quand même. Et c'est pour lui plaire que tu travailles le tcha-tcha-tcha. Quel est son nom? Fernando Montes. Ça m'ennuie que tu te sois amouraché d'un Mexicain. Je vous présente mon gendre Fernando. Ouais, ben, il n'est pas encore ton nom. Hein. Ah, je m'explique mieux ces lettres. Ces Mexicains sont tellement sensuels. Mais, je sais, oui, je sais. Tu t'es bien foutu de nous. Mais je le connais, ton Aztèque. Il n'est pas plus mexicain que moi. Ça m'étonnerait. Pas mal le coup de Fernando. J'ai failli en oublier les aides. Tu es maline, hein. Heureusement, j'ai des antennes. Ah Et ouais? je sais reconnaître un Z. Ça m'étonnerait. Ne discute pas, Non, mais c'est inutile. je ne discute pas. Et je peux me dire que tu l'as vu ce matin. Ce matin. Ouais, ça coupe, hein. Mais qui a-t-elle vu ce matin? Tu me demandes qui elle a vu ce matin. Ouais, qui ai-je vu ce matin? Mais le docteur, pardi, le bon docteur Mercier. Il écrit comme un docteur Mercier. Il n'a pas besoin de déguiser son écriture. Et il ordonne toujours des médicaments avec des aides. Tu aimes le docteur Mercier? Tout concorde. Plus très jeune, Concorde. très riche, une famille impossible, vaguement copain de Jean-François, très sensuel aussi, et tout concorde. Concorde. Ouais, tout concorde. Et pourtant, Et pourtant, ton amant, ça n'est pas Mercier. ça n'est pas Mercier. Je me disais aussi, un homme si bien élevé. Et si c'était Mercier, tu serais fier de lui, tu ne le cacherais pas. Mais c'est pas sa famille qui t'a... Non, ça n'est pas Mercier. Ça n'est pas Mercier. Non. Et si ce n'est pas Mercier, quelqu'un que tu as vu ce matin. Ah oui. Qui ai-je vu ce matin? Je n'aurais pas cette chance. Oh. Tu ne parles quand même pas de Monsieur Caradine? Ça serait trop beau, je ne peux pas y croire. Mais non, mais papa ne parle certainement pas de Monsieur Caradine. J'en parle! Mais c'est monstrueux! Oui, je suis de ton avis, c'est monstrueux. Non, mais c'est pas Mais monstrueux. il va le payer monstrueusement. C'est même pas monstrueux, c'est ridicule. C'est ridicule aussi, mais à qui la faute, hein? Mais tu te fais du cinéma. Comment? Mais cette écriture, ce n'est pas sur une ordonnance que je l'ai vue. C'est au bas de bon de caisse. Et les aides, sais-tu où je les ai vus, les aides? Payez à Monsieur Rollo. Payez à Monsieur Rollo. Payez avec un Z. Eh bien non, je ne te laisserai pas commettre cette bêtise, cette mauvaise action. Ah bon bébé, tu crois défendre, tu ne comprends pas, tu l'accuses. Bon, alors, tant pis, je vais tout vous dire. Ouais, allez. Bon, voilà. J'ai vu mon avance ce matin, mais Ouais. parce que je ne suis pas allée chez le médecin, c'était avant d'aller chez Monsieur Caradine. Oh, tu fais des choses rudement compliquées, toi, dis donc. Tu ne me crois pas? Non, regarde-toi, tu n'es pas de force.
Et je comprends pourquoi tu ne voulais pas que j'entende sa voix. Hein? Et le coup de Turpigo, c'est pas toi qui lui as pris, c'est moi. Nous nous en sommes servis. Caradine et moi, avec les parents de mademoiselle Michalet. Françoise Michalet? Ouais. Ah, il y avait longtemps qu'on avait entendu parler de mademoiselle Michalet. Oui. Caradine. C'était Caradine. Et je ne pensais pas à lui. Pendant 20 ans, je ne suis pas resté 5 minutes sans penser à lui, sauf au moment où j'avais besoin de son nom, Caradine. Je sais maintenant pourquoi je le haïssais. Je pressentais son infamie. 20 ans d'avance. Oui, mais j'aurais deviné plus tôt, mais tu me racontes que c'est quelqu'un de distingué. Et alors? Alors quoi? Caradine n'est pas distingué. Ah si, Oh, quoi? c'est un monstre, mais il est distingué. Non, mais nous nous égarons. Distingué ou pas, je vais l'écraser. Mais puisque je te dis que ce n'est pas lui. Et c'est ce type-là qui est séduit, ma fille. C'est Et un ce matin, monstre. c'est un monstre. Et ce matin, il te prenait pour une gamine de 13 ans. Il t'a violé, je suis sûr qu'il t'a violé. Papa, je ne suis pas la fille d'Edith, hein. Où l'as-tu connu? Tu vas souffrir. Où l'as-tu connu? Au sport d'hiver. Et on t'y envoyé pour ta santé. Un jour, je faisais de l'autostop pour remonter de Saint-Gervais à Chamonix. Il m'a ramassé. Ramassé. Oui, c'est le mot juste. Et il m'a invité à dîner. Mais elle n'a pas cédé tout de suite. Naturellement, c'est la moindre des choses. Il l'a attendu 6 mois. 6 mois, ben, tu t'es bien défendu. 6 mois. Et oui, pendant tout ce grand amour, déguisé son écriture. Eh oui, et tu lui as cédé. Comment? Qu'importe. Comment? Qu'est-ce qui te ferait le moins de peine? Ouais, tu as raison, laissons tomber. Et pourquoi lui? Mais pourquoi justement lui? Et Véronique, qu'est-ce qu'elle foutait, Véronique, pendant ce temps-là? Oh, bah Véronique, elle déteste les sports d'hiver. Ça se prétend jalouse. Ah, ça, c'est un fait. Et ce matin, cette idiote le trouvait sympathique. Et ça laisse son mari tout seul des semaines entières. Mais moi, même Edith, je ne le laisserai pas seul si longtemps. Et ensuite, à Saint-Tropez, à Paris, à Nancy, avec une variété, une imagination, une drôlerie. Ça dépasse encore, le menteur. Oui, mais ce qui est assez curieux, c'est à quel point il a peur d'elle. Ah, dépasse encore les lâches. Papa, je te rappelle que je ne suis pas la fille d'Edith et je n'ai pas sa vertu. Ah! Mais vous m'embêtez avec ma vertu. Vous parlez toujours de moi, comme si personne ne l'avait attaqué. Ah bon? Je me garde, c'est entendu. Mais M. Caradine, par exemple, il a essayé de m'avoir. Lui, toi aussi? Parfaitement. Alors la fille ne lui suffisait pas, il lui fallait aussi la mère. Non, moi c'était avant, Alexa avait 7 ans. Il devrait y avoir une loi contre ces types-là. Ah, il était envoûtant, je dois le dire. Mais je lui ai très bien résisté, parce qu'heureusement pour moi, j'aimais quelqu'un. Qui? Toi, idiot! Il n'a pas insisté aussi longtemps que pour Alexa, 15 jours à peine. Je ne lui plaisais pas autant que toi, ma chérie. Je ne te l'ai pas dit à l'époque, tu le détestais déjà assez. Et ce type-là exigeait que j'arrive à 9h très précise. Moi aussi. Et il se permettait de me faire attendre, toi aussi. Et il a osé me donner de l'argent. Bah, tu le lui demandais. Mais pour une invention honnête, alors que dans son esprit, c'était un bachiche. Il me payait la vertu de ma fille et il déshonorait toute ma famille en même temps. Mais maintenant, à nous deux, monsieur Caradine. Que vas-tu faire? Au moins rien. Noël va tout faire. Par ses lettres, ses bienheureux êtres. Tu vas te servir de ces lettres? Quand Véronique saura que son mari connaît une fille qui réinvente l'amour et qui a raison, dès qu'elle soulève ses jupes, il va y avoir du sport. Tu vas donner ces lettres à Véronique? Il avait un peu de Mais question. tu n'as pas le droit, ces lettres sont à moi. Elle a raison. Tu n'as pas le droit. Je
le verrez mendier, M. Carradine. On le fera attendre dans les antichambres. On lui dira qu'on l'a oublié. Et puis, on prendra son bain pour l'embêter. Et puis, on se recouchera. Et on lui enverra des larmes pour se foutre de sa gueule. Tu me feras bien avec tout cela. Parce qu'on ne joue plus maintenant. On s'amuse. Calme-toi. Je suis calme. Je t'en prie. Je suis très calme. Moi aussi. Écoute-moi bien, petit papa, on va sauter, je sais plus combien de pages, c'est vrai. Ou tu renonces à cette vengeance ridicule et je te bénirai, comme on dit, jusqu'à mon dernier jour. Ou tu t'obstines à vouloir perdre Noël et tu me perds aussi. Après le charme, la menace. Tu veux dire que tu nous quitterais? Non, pas toi, ma petite maman. Et ton père? Oui, et ton père, hein, qu'est-ce que vous ferez de ton père? Les enfants, ce qui nous arrive est horrible. Tu viens de me faire tellement de mal que j'ai hésité. J'ai hésité une seconde. Mais une seconde seulement. Tant pis pour moi, tant pis pour nous, j'ai trop envie de lui faire mal. Ce n'est pas parce que je suis sa maîtresse, ni parce qu'il a fait la cour à maman. C'est seulement pour de vieilles histoires. Nous sommes que des prétextes, nous. Non. Elle a raison. C'est sans doute pour des Françoise Michalet. Mais toi, reste calme. Tu as raison. Bon, 9h10, il va pas tarder à téléphoner. Reste là, toi. Tu vas lui expliquer que le rendez-vous peut changer et que tu l'attends à la maison. Pourquoi veux-tu que je fasse cela? C'est parce que je te le demande. N'y compte pas. Tu sais que je suis têtu. Je suis ta fille, papa. Oui, et pas pour longtemps ce que tu dis. Fais ce que ton père te demande. Et je te remercie suivant. Parce que si tu ne fais pas ce que je te demande, demain, au restaurant, dans la rue, dans un conseil d'administration, ou même chez Véronique, je l'assomme. Disant pourquoi je suis de père outragé, ne l'oublie pas. Je ne veux Et pas. on perd avec des muscles. Je n'ai pas peur. Hein. Si tu te réponds gentiment, je te promets de ne pas le toucher. Sinon, je l'envoie à l'hôpital. Allô, oui? Oui, c'est moi, oui. Oui, je suis très fatiguée. Viens à la maison, plutôt. Très bien. Tu n'auras qu'à entrer, je laisserai la clé sur la porte. Ils sont au théâtre. Non, non, je ne suis pas bizarre. Oui, à tout de suite. La clé sur la porte, parfait. Tu ne toucheras pas. Ah, merci. Oui. Tu ne toucheras pas. J'ai donné ma parole, non? Jure-le sur la tête de maman. La confiance règne, hein? Bien sûr. Tu peux être tranquille. Voilà, maintenant, vous allez me laisser avec le Larochefoucauld mexicain. Edith va mettre la clé sur la porte. Tu seras calme? Oh, pas calme, tranquille, heureux. Si c'est ça, pour toi, le bonheur. Tu me laisseras lui dire adieu. Je suis pas une brute. Va dans ta chambre et ne va pas gâcher mes effets par une rentrée inattendue. Hein. Sois sans crainte, Marc. Je ne suis pas de ceux qui demandent des tickets pour assister aux exécutions. Ignoble salaud! ¡Arriba, Fernando! ¿Qué tal, amigo? Armando? Tu ne vas pas comprendre, mais c'est très drôle. C'est
oui, et c'est un élu. Assieds-toi. Aurais-tu besoin d'un peu plus d'argent? Tu m'as jeté 50 000 francs à la figure. Pas juste. Ça va. Comment va ta femme? Très bien. Et ta fille? Très bien aussi. Je pourrais peut-être saluer ces dames. Non. Pourquoi non? Parce que dit donc probablement et que Alexa est allée voir un camarade à l'angle du boulevard. Mais qu'est-ce qui te prend? Assieds-toi. Non mais c'est que je suis pressé. Mais écoute, pressé, en 20 ans d'amitié, tu n'es pas venu me voir une seule fois. Et pour que tu t'y sois décidé aujourd'hui, il faut vraiment que tu n'aies rien à foutre, hein? Bon allez, je ne suis pas Fais ce que je te pressé. dis. Assieds-toi. J'avais un peu peur que tu ne sois sorti. Et tu venais quand même, c'est gentil. Remarque, tu as failli ne pas me trouver. Nous devions aller au théâtre. Mais Edith ne se sentait pas bien. Ah, c'est donc ça. C'est donc ça. C'est bizarre que je n'ai pas rencontré ta fille. Pourquoi? Mais j'en viens, moi, du boulevard Saint-Germain. Mais je ne t'ai pas dit depuis combien de temps elle était partie. Non, en effet. Tu en parles comme si tu lui avais dit de venir ici et que tu l'aies manqué. Mais ne te lève pas comme ça tout le temps, c'est Tu insinues que... Mais je n'insinue rien du tout. Et ça m'amuse de penser que ce matin, tu la prenais pour une gamine de 13 ans. Eh oui, hein? Assieds-toi. Alors vraiment, tu ne vas pas me demander de l'argent. Non. Sans appel? Non. Et je vais m'acquitter à une seule fois. Tout te repayer en bloc. Oh, bravo. Seulement, en attendant, j'aimerais te demander un conseil. Eh bien, vas-y, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Voilà. Edith et moi, nous sommes un peu ennuyés. Alexa a un flirt. Oh, à son âge, ça ne tient pas de conséquences. Dine à croire qu'elle a toujours 13 ans. Non, un flirt assez poussé avec un garçon de son âge. Comment? Encore Excuse-moi. Oui, un garçon très beau, très charmant, de très bonne famille. Jérôme Jacquet. Oh, mais je le connais, ce Jérôme. Je l'ai vu 2 ou 3 fois. Monsieur, c'était un petit snob, un petit Oui, crétin. c'est surtout une pauvre victime. Comment ça? Une victime, je te dis. Alexa se servait de lui comme paravent. Elle nous a bien. Paravent? Oui. Pendant que nous énervions sur Jérôme, elle n'en faisait qu'à sa tête, avec un vieux stock dans mon genre, très bête, très riche et très cochon. Comment le sais-tu? Ben, sa mère a trouvé une lettre. Et cette manie que tu as de te lever tout le temps. Oh, ben, je sais pas ce que j'ai. Et... tu le connais? J'ai mon idée. Ah. Mais je connais seulement son prénom. Maxime. Maxime qui? Quand j'ai demandé à Alexa, elle m'a répondu Maxime de la Rochefoucauld. Oui. Oui. Mais pour un père, tu vois, ça Non, mais c'est pas des répliques, ça te fait Ça te rigoler. fait rire. Ça te fait rire. Ah oui, ça fait rigoler. Oh, bah oui, que veux-tu? Ces petites filles sont d'une drôlerie. Oui, mais pour un père, c'est moins drôle, tu vois. Et figure-toi que ce soir, le vieux satyre m'a fait le coup du faux numéro. Sans blague. Ouais. Il me demandait 2000 go. Oh, ben, c'est un secteur auquel je n'aurais pas pensé. Oh non, hein, tu sais. Bon, je vais trop vite. Procédons par ordre. Tu as l'air de bonne humeur ce soir. Mais, Noël, je te connais depuis 58. Oh non, montons au déluge. Le premier souvenir que j'ai de toi, c'est l'affaire des bouts puants. Ah oui. J'en avais jeté 10 dans la voiture du père Mammouth. Ah, le père Mammouth. Ça puait le temps, c'était horrible. Oh, oui. Quelqu'un m'avait dénoncé et Mammouth m'a enfermé pendant 2 heures dans la voiture, au meilleur moment, quand les boules étaient à leur maximum. Qui faisait de ses têtes? Ouais. Qui m'avait dénoncé? Moi, probablement. Toi, en effet, en 62, tu as volé Malbert. Et j'ai été puni à ta place. Tu devais m'en être reconnaissant toute ta vie. Et je n'ai pas été reconnaissant. Quand nous suivions les filles à la sortie du lycée, tu me laissais toujours la plus moche. Mais puisqu'on leur parlait même Mais pas. tu me laissais quand même la plus moche. En octobre 63, tu m'as pris Françoise Michalet. C'est pas en octobre 62. En octobre 62, tu m'as pris Françoise Michalet.
C'est entendu, mais je te l'ai rendu en juillet 63. Et parlons-en, dans quel état? Dégoûté de tout et couchant avec n'importe qui pour t'oublier. Ah, c'est vrai qu'elle t'a fait cocu en un temps record. On n'est pas cocu quand on a 17 ans. Pas c'était cocu, mais j'en ai bavé. À quoi rime cet inventaire? Tu as trouvé le moyen d'épouser Véronique. Une fille qui m'avait aimé jusqu'à la fièvre cérébrale. Tu vas pas m'en reprocher de l'avoir rendue heureuse. Heureuse? Passons. Je n'aime pas le nouveau ton que tu emploies avec moi. Et il y a bien d'autres choses que tu ne dois pas aimer, mon cher Noël. Où veux-tu en venir? À ceci. En 58, en 62, en 63 et en 87, tu étais une ordure, mon cher Noël. Tu trouves pas que tu vas un peu loin? Tu es une ordure, Noël. Assieds-toi. Et toi, tu es ivre, non, bonsoir. Assieds-toi. Bonsoir. Assieds-toi ou je te casse la gueule. On discute pas avec les fous. Ah, c'est ça, tu comprends? J'ai juré sur la tête d'élite de ne pas t'assommer. Tu as juré sur la tête des livres. Alors il faut méditer. Tu as juré de ne pas masser. Ouais. Noël, tu sais depuis longtemps qu'Alexa n'a plus 13 ans. Moi? Tout le monde te croyait fidèle à Véronique. Véronique surtout. Et pendant ce temps-là, tu me prenais ma petite. Mais tu es fou ou tu es ivre? Et quand elle te résistait, au lieu de renoncer, tu as insisté pendant 6 mois jusqu'à ce qu'elle cède. Moi? Jamais de la vie, mais comment oses-tu? Avec cette petite, c'est ignoble. Mais ne dis pas, pauvre imbécile, c'est moi qui lui ai soufflé de te faire venir ici ce soir. Comment? Et c'est pour ça que tu ne l'as pas rencontré en revenant de ta garçonnière. Ma garçonnière, mais tu es gâteux, mon mec. Le vieux satyre, c'est toi. Mais ne sois pas stupide, enfin. Réinvente l'amour, chérie. Ton corps est une petite merveille. Tout le monde peut écrire des bêtises de ce genre. Oui, mais tout le monde ne peut pas écrire. Nico prend l'avion demain pour le Brésil. Un mois de bonheur devant nous. J'ai écrit ça, moi. Eh oui, faut-il être bête. Surtout quand tout le monde sait que tu es le seul, après ta femme Nico, que vous avez des affaires au Brésil, que Véronique est partie un 12 juin et qu'elle est restée précisément un mois là-bas. C'était pas la peine de déguiser ton écriture et de te signer Maxime. J'avoue, j'adore ta fille. Oui, et tu adorais ma femme il y a 10 ans aussi. Ah non, ça jamais. Jamais. Ta fille, oui, je l'aimais, mais dites jamais. Moi, je la trouve adorable. Mais c'est pas mon type. Et c'est pas son type en plus. En tout cas, jamais. Jamais. Et tu ne dirais pas se vanter d'une chose pareille, d'autant qu'il n'y a vraiment pas de quoi se vanter. Hein. Je suis désolé, jamais. Bon sang, j'adorais le carnet. Edith, viens, une minute. Ce salaud-là prétend qu'il ne t'a jamais fait la cour. Mais c'est sans intérêt. Il prétend même que tu n'es pas son type. Ne t'énerve pas, mon chéri. Il y a si longtemps. Noël ne se souvient peut-être plus. Excusez-moi, mais tous les deux, nous n'avons pas... Non, vous n'avez pas. Alors tu t'es vanté, hein? Moi? Tu me cours ridicule à ses yeux pour te faire ton intéressante. Excusez-moi, Noël. J'ai eu tort de parler de cette histoire, mais vous comprenez que je ne peux pas me laisser insulter. Mais je comprends très bien, mais pourtant... Noël, la jetée de Saint-Jean-de-Luz. Ah, oui. Une histoire de 15 jours. Non, Véronique ne voulait pas de vous. Ah oui, Véronique ne voulait pas de vous à ce moment-là. Vous m'avez même demandé de divorcer. Et t'as demandé de divorcer? Comment ai-je pu l'oublier? Une histoire de 15 jours. C'est vrai, Léon. J'ai été amoureux de ta femme. Je m'en suis toujours douté. Mais je me suis probablement aperçu très vite que je n'avais aucune chance. Et je me serais tout de suite découragé. Je vous demande pardon, Noël, de me l'être rappelé. Mais c'était un souvenir important pour moi. Vous êtes le seul à vous être aperçu que j'étais jolie. Saint-Jean-de-Luz. Merci, Noël, de ne pas avoir nié.
Tu vois, tu es encore plus infect que je ne pensais. Je suis inexcusable. Une femme si adorable qui a beaucoup de chance, Rollo. Non, toi, tu as eu beaucoup de chance. Et tu en as eu trop. Et c'est aujourd'hui qu'elle s'arrête. C'est aujourd'hui que toi, tu l'arrêtes. Je ne t'ai jamais dit qu'un jour ou l'autre, il te faudrait payer. Payer quoi? Payer ce bonheur injustifiable dont tu as profité si longtemps et profité si mal. Et ce jour est venu. Oui. J'ai dans ma poche 8 lettres de Maxime que je ferai tenir à Véronique dès demain. Elle a de bons avocats, Véronique. Et quand ils t'auront jeté à la rue, il ne te restera plus un copec. Ta vie, c'est celle que j'ai menée. Tu ne feras pas ça. Tu me les rendras, les millions que tu m'as volés. J'oubliais que je les avais volés. Et je ne pourrai plus. Et tu ne pourras plus me taper parce que j'aurai plus un sou. Et que je ne pourrai plus taper Caradine. Et si je devais racheter ces lettres? J'attendais ça. Un Une page. 1 million par lettre. Ouais, Tu n'as pas un peu pitié, Véronique? Non. Elle va se tuer, n'est-ce pas? Elle se tuer? Oh non, rassure-toi. Elle va souffrir horriblement. Désolé. Mais elle ne pensera qu'à se venger. Parfait. Mais elle ne s'en tiendra pas là. Ah, Véronique, oui. C'est pas... Un souvenir de... Ah oui, c'est moi. Excuse-moi. Alors, on recommence parce que là, j'ai oublié. Alors, excuse-moi. Attends, on recommence la réplique précédente. C'était quoi déjà? Elle ne pense pas qu'à se venger. Mais elle ne pensera qu'à se venger. Parfait. À cause de toi et du chagrin que tu lui as fait, elle a pris toutes ses précautions au moment de notre mariage. Brave Véronique. Elle m'a épousé sans un sou. Elle me laissera sans un sou. Bien sûr. Mais elle ne s'en tiendra pas là. Ne me dis pas ça. Je te le dis. Tu te rappelles l'affaire Mazoukian? Mazoukian. Le trafic d'or. J'en étais. Cher Noël. Nous ne causions de mal à personne. Nous escroquions des escrocs. Ouais, c'est une chose que la justice n'a pas appréciée. Il faut croire que non. Véronique a payé. Mazoukian était très bien, sauf sur un point. Il lui a donné toutes mes lettres. Toutes celles que les inspecteurs avaient tellement cherchées. Tu écris trop. Je n'ai pas le moindre doute. Si Véronique lit les lettres de Maxime, elle se servira de celles que j'ai écrites à Mazoukian. Et ça ira chercher. 5 à 10 ans de prison. Ferme. Pardon? Sans sursis. On ne donne pas 10 ans avec sursis. Ah bah excuse-moi, je n'ai pas ta connaissance du code pénal. Alors tu en prendras pour 10 ans. En tout cas pour 5. Ça devait être une très grosse escroquerie. Tu serais content de me voir en prison, hein? Et j'irai te porter des oranges. Pauvre idiot. Mais c'est ça. Engueule-moi maintenant. Pour quelqu'un qui me déteste autant, qui me connaît bien mal. Tu me vois, moi, faire 10 ans? Ou même 5? Bon, Non, c'est pas la mer à C'est ça. boire. Non, j'ai oublié quelque chose. 10 ou même 5. Non, mais... C'est ça, je ne m'étais pas trompé. Ce n'est pas la mer à boire. Tu me vois, moi, faire 10 ans? Ou même 5? Ce n'est pas la mer à boire. Mais je ne m'étais pas trompé, hein. Tu es une patate. Une patate qui t'étouffe. Mais une patate quand même. Tu juges les gens d'après toi. Toi, tu les ferais. Les 5 ans, et même les 10. T'es bien content de les faire. Tu ne trouverais pas d'autres solutions. Moi, j'en ai une. J'ai l'impression qu'elle va me plaire. Mon cher Rollo, quand un type comme moi fait une bêtise, il sait comment la payer. C'est préférable, surtout quand il en fait 2. Qu'est-ce que tu veux? Te venger? Hein, de tout, de rien, de 35
5 ans d'envie. Et qu'est-ce qui te causerait la plus grande joie? Que je meure, hein? Oui, bien sûr, mais je peux vraiment pas te demander ça. Demande, c'est entendu. Tu plaisantes. Inutile de remettre les lettres à Véronique. Je me tuerai cette nuit. Bon, dis ça. Je me tuerai si tu jures sur la tête d'Édith de détruire ces lettres dès que ma mort sera officielle. Mais c'est un charmant, tout le monde me fait jurer sur la tête de Véronique d'Édith. Jure Je jure. sur la tête d'Édith. Sur la tête d'Édith. Comment quand tu t'y prends? Une balle dans la tête? C'est démodé, ça, oui. Non, pour moi, ce sera un accident stupide. Ma voiture qui ira s'écraser contre un arbre. Tu peux me dire adieu. Tu vas pas faire ça. Lis les journaux demain matin. Tu vas le faire. Regarde-moi. Mais enfin, mais c'est idiot, mais bien sûr, tout à l'heure, ça m'a fait plaisir, mais la vie, bon Dieu, la vie quand même, la vie. Ça ne me fait pas rigoler. Tu me vois, moi, à la sortie de la prison, de la santé, sans un sou, à la demander de quoi vivre à mes anciens amis? Et lui, j'imagine très bien, je vois très bien, c'est exactement ça que je souhaite. Tu ne l'auras pas. Tu ne peux que me tuer. Attends. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh là, tu vas pas mourir de joie, non? Mais c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? Tu me demandes ça, moi? Ben, tu as tué, tu en es sûr. C'est pas ça, c'est pas tu en es sûr. Enfin, J'en suis sûr. Enfin, j'en En suis fait, sûr. tu vas tuer, j'en suis sûr. Oui, moi aussi, j'en suis sûr. Mais c'est plus que je t'avais jamais demandé. Je ne peux guère faire mieux. Décidément, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine que tu supprimes. Méfie-toi de ton premier mouvement, Rollo. Ça ne m'intéresse plus, je te dis. Ah, bon, alors, si tu le dis Ça ne après... m'intéresse plus. Bon, alors méfie-toi de ton premier mouvement. Mais ça ne m'intéresse plus, je te dis. Fous-moi la paix. Je ne peux tout de même pas te supplier. Non. Seulement tu vas me rendre ces lettres. Ah ça non. Ah ça oui. Ou tu les rends gentiment, ou je me tue. Je ne vais pas vivre sous cette menace. Mais tu me donnes des ordres Non, maintenant. je t'informe. Allô? Oh, mais quand aurez-vous fini de souffler comme un phoque dans l'appareil? Mais répondez, mon Dieu! C'était donc pas toi tout à l'heure? Moi qui soufflais comme un phoque dans l'appareil, Bah oui. un peu de mémoire, Léon. Tu sais bien que moi, c'est Turbigo. Je sais pourquoi je ne suis pas heureux comme je devrais. Vraiment? Oui, c'est parce que tu me nargues. C'est parce que tu es toujours aussi insolent, aussi tranquille, aussi sûr de toi que si je ne te tenais pas à ma merci, je peux te tuer. Ça ne me rend pas supérieur à toi. Je ne te tiens pas parce que tu acceptes de mourir. Ça, je ne veux pas. Je veux que tu me supplies, à genoux. Ne plaisante pas. À genoux, tu vas supplier ta chère patate. Je m'en tiens à ce que je t'ai proposé, l'accident. Non, il va falloir faire mieux. J'ai trouvé autre chose. Tu vas te mettre à genoux devant moi et me supplier. C'est bouffon. Tu vas me supplier à cause d'Alexa. Alexa, Oh, je ne vais pas lui raconter l'affaire Mazoukian. À son âge, les escrocs sont plutôt sympathiques et elle finirait par te comprendre et t'excuser. Non, j'ai mieux. tu m'étonnes. Tu as mieux? Ouais, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Je vais lui raconter ton idylle avec Françoise Michelet. Non! Et la façon dont il a laissé se débrouiller toute seule. Non, je... Alors à genoux, tout de suite. Mais ça te suffit pas que je crève? Non, Tu veux pas que je lui laisse un souvenir propre? je me fous du souvenir que tu lui laisseras. Tu vas lui faire beaucoup de mal. Désolé, mais l'âge qui compte sur ma vie. Je l'aime, tu sais.
C'est la seule belle chose de ma vie. Pas pour moi. Je t'en supplie. Alors oui, à genoux, supplie-moi à genoux. Après tout, au point où j'en suis, les deux genoux, S'il te plaît. tu es content maintenant? Non. Et je sais pourquoi. C'est parce que tu te dis, personne ne saura. Edith, viens voir. Ah non, pas ton Edith. Alors demande Alexa. Edith regarde. Oh, Il est à genoux devant moi et il me supplie. C'est vrai, je le supplie. J'ai honte pour toi. relevez-vous, Noël. Bouge pas. Tu sais depuis combien de temps j'attendais ça. Tu sais combien je l'espérais. Et regarde, il est à genoux devant moi et il me supplie. Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Parce que je n'ai rien, moi, rien. Oh, j'ai l'impression d'avoir perdu 20 ans de ma vie. J'en ai peur. Je peux pas croire que ça serait trop bête. Noël, répète après moi. Léon, tu es plus intelligent que moi. Léon, tu es plus intelligent que moi. Léon, tu es plus beau que moi. Léon, tu es plus beau que moi. Léon, tu as plus de charme que moi. Excusez-moi, je suis entrée. La clé était sur la porte. Comme personne ne venait, je suis entrée. Bonjour, chère Véronique. Bonjour, chère amie. Que se passe-t-il, Noël? Mais rien, absolument rien. Figurez-vous que ces deux crétins ont fait un pari stupide. Que Léon a gagné. Et comme Noël avait perdu, il devait admettre que Léon était plus intelligent, plus beau et plus charmeur que lui. C'est vrai, Noël? On ne peut pas gagner toujours. Léon, Léon, je te parle. Oui, oui, un pari stupide. Oh, vous êtes vraiment idiot. Surtout moi. Oh, pourquoi dis-tu ça? Je suis aussi stupide que toi. Mais pas, c'est n'importe quoi, là. Oh, ben, si. Comme tu veux. Faire les guignols à votre âge, Ah oui, ça tu peux dire qu'on a fait tu prends vraiment... Quelle misère. Eh bien, tu prends vraiment au sérieux les paris que tu fais. Oui, tu comprends. Tu peux pas comprendre. Ce pari que j'ai gagné, au fond, je l'ai perdu. Ils sont assommants avec leur mystère. Assommant. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Dis-moi, Noël, que fais-tu ici? Je pensais te trouver, que tu étais au cercle ce soir. Il a rencontré Léon. Ah, et Léon l'a amené ici à cause de ce fameux pari. Parlons-en de ce fameux pari. Vous savez tout. Vous avez vu le résultat. Mais oui, j'en connais l'enjeu, mais j'aimerais en connaître l'objet. Mais à propos de toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je m'ennuyais toute seule, et puis tes amis m'avaient beaucoup plu ce matin. J'ai voulu voir où et comment ils vivaient. Elle a voulu voir les animaux dans leur zoo personnel. C'est normal, nous sommes à 2 pas du jardin des plantes. Mais j'espérais aussi m'entretenir avec votre petit phénomène. Ah, c'est Alexa que vous appelez notre petit phénomène? Oui, excusez-moi, mais elle me plaît beaucoup, cette petite. Tu veux voir Alexa? Oui, s'il te plaît. Rien de plus facile. Alexa, mon petit, tu peux venir maintenant. Que de monde. Tu isoles ta fille maintenant? Je n'avais pas été sage. Tu isoles ta fille pour faire mettre Noël à genoux? Non, on vous a fait mettre à genoux. Pareil stupide avec votre père. J'espère que vous n'êtes pas resté trop longtemps à genoux. Alors, vous n'avez pas été sage. J'ai été bête surtout. J'ai été très bête. Oh, ça ne doit pas être bien grave de raconter. Ah, que voulez-vous? Je suis la fille de ma vraie mère. Ah, c'est quelque chose de ce genre. Vous en voyez d'autres bêtises que j'aurais pu commettre? Vous avez aimé quelqu'un? Qui sait? On sait toujours. Ah bon? J'espère que c'est fini, mais je l'espère, mais je n'en suis pas sûre. Mais si vous l'aimez toujours, pourquoi ne pas l'épouser?
Cet homme est marié. Ah, ça, c'est très mal, mon petit. Je sais, mais j'ai lutté. 6 mois. Je me suis bien défendue. Cet homme marié vous a poursuivi Oui, pendant 6 mois. Oui, crois-tu? Et quel salaud! Et sa femme ne s'est aperçue de rien. De rien, crois-tu? Quelle idiote! Non, mais c'est très compréhensible. Jamais un homme n'a eu aussi peur de sa femme. Oh, peur de sa femme. Mais c'est ridicule, ça. Tu comprends ça, toi, Noël? Ridicule. C'est comme si tu avais peur de moi. Quand il m'écrivait, il déguisait son écriture. Oh, mais c'est un goujat. Ne te fais pas dire. Et moi, brave lourde, j'embrassais des mots et une écriture de carnaval. Vous êtes très dur. Mais je parle, comme toujours, d'ailleurs. Mais c'est un peu votre faute, madame. Vous m'avez interrogée. Non, je ne m'en plains pas. Je vais d'ailleurs profiter de votre présence pour demander une faveur à mon père. J'espère, devant vous, il n'osera pas me la refuser. Je ne te refuserai plus jamais rien. Ne t'avance pas trop vite. Bon, voilà. Mon petit papa, je voudrais partir. Je voudrais partir tout de suite, mais pas longtemps. Seulement quelques semaines, le temps d'y voir un peu plus clair. Elle a raison. Et partir pour vous? Tu voudrais bien le savoir. Tu vas pas faire ça, mon petit ange. T'as pas dit direct. Ah oui, pardon. Oui, c'est idiot, oui. Pourquoi Tu voudrais bien le savoir, hein? Mais j'en sais rien. Mais pas partir. Ah oui, ne sois pas idiot, voyons, qu'est-ce que ça peut lui faire? Réfléchis. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Hein? Qu'est-ce que ça peut te faire? Monsieur Caradine voulait dire partir, oui, mais pour où? Ben oui, naturellement. Eh bien, j'avoue que je n'en sais rien. À l'aventure, probablement. Seul? Je l'espère bien. Non, pas seul. Je vais mettre un garçon entre cet homme et moi. Ouais, si vous l'aimez encore, c'est vraiment la meilleure solution. Tu ne vas pas faire ça, mon petit ange. Si, maman, il y a en ce moment dans Paris quelqu'un à qui je vais faire une bonne surprise. Et tu ne demandes pas qui? Ben, Non, tu vois. il a du tact, non? Il est curieux de certaines choses et pas de certaines autres. Jérôme n'a pas téléphoné. Non, Tu en es sûr? absolument. C'est avec Jérôme que tu avais l'intention de partir? Oui. Ah, tu me rassures. Ah, moi aussi. Il est tellement inoffensif, ce garçon. C'est un garçon très bien élevé. Même s'il voulait faire des bêtises, il n'oserait pas lui obéir. Il n'est pas si honnête que ça. Pas si, je sais pas quoi dire. Pas si bien élevé que ça. Mais tu ne l'aimes pas, ma pauvre chérie. Mais maman, on peut apprendre à aimer n'importe qui. Oh, mais détrompez-vous, là, mon petit. Moi, j'ai mis des années avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre que votre père. Ah oui, mais mon père, c'est autre chose que cet homme-là. Merci. Tu vas être encore. Tu vas encore. Ah oui, maman. Je la jette toujours, celle-là. Tu vas encore être la maîtresse de quelqu'un? Tu ne sais pas parler de ces choses-là, ma petite maman. Alors, si tu y tiens, si ça t'amuse, ben, Jérôme m'épousera. Ça m'amuse, moi, ça m'amuse énormément. C'est lui qui me demande que ça. Moi, j'hésite encore un peu. Mais l'autre homme, Ah ben, l'autre homme, papa, je peux te promettre de ne même pas lui dire adieu. Vous n'en avez pas le droit. Mais de quoi te mêles-tu? Mais cet homme a probablement des choses à vous expliquer. Il n'est peut-être pas aussi lâche que vous le croyez. Ce sera terrible pour lui. mais qu'en sais-tu? Mais il me semble que c'est ce qui peut arriver de pire, être quitté sans un mot, Bon, mais quelle chance. Il est prévenu. Je l'ai prévenu. mais sans qu'il puisse expliquer. Mais quelle chaleur, on t'a changé. Il y a deux fois expliqué, je me fais un mois avec chaque fois. C'est sûrement Jérôme. Allô? Ah, c'est toi, Jérôme. C'est toi qui as téléphoné déjà 2 fois en soufflant comme un phoque dans l'appareil. Naturellement. Ah oui. Naturellement, c'était lui. Mais ne t'énerve pas, tu bafouilles, je ne comprends rien à ce que tu me dis. Oui, je sors ce soir avec toi, mais pas longtemps. Non mais ne t'énerve pas, demande-moi plutôt pourquoi. Eh bien, parce que nous partons ensemble demain à 5 heures. Non, pas à 17 heures, à 5 heures. Oui, ensemble, tous les deux.
Oui, je ne resterai pas longtemps parce que je veux dire au revoir à mes parents. Voilà. Bon, dans 5 minutes au petit bar, hein? Ouais. Et n'écrase personne en venant. Il a l'air charmant, ce garçon. Vous pourriez être très heureuse avec lui. J'aurais peut-être la chance de l'aimer. Mais oui. Ah, ce serait trop simple. Et vous n'allez pas laisser un mot à ce malheureux? De malheureux, de misérable, tu veux dire? C'est la même chose. Alors, papa, M. Carradine a raison. C'est l'usage. Si tu rencontres Maxime... Maxime, quel prénom ridicule. Oui, papa, si tu rencontres Maxime, tu lui diras que je n'ai pas le cœur brisé, que je m'arrangerai, que c'était charmant, mais que tout a une fin. Et je pense que tu lui diras ça beaucoup mieux que moi. Beaucoup mieux. Alors, papa, maintenant, il faut me rendre les lettres de Maxime. Ah, ça, jamais. Non, mais je ne te les demande pas pour les garder. On ne garde pas des lettres anonymes. Bravo, ma fille. On ne s'en sert pas non plus. D'ailleurs, tu sais très bien que tu ne peux rien en faire. Allez, donnez-moi. Tu sais que c'est un grand sacrifice que tu me demandes. Ah oui, mais il y en avait 8, hein. Je l'apprécie. Oh, Il y en avait 8. La confiance règne, hein? Youps. Voilà. Bon, eh ben, en passant sur un pont, je les jetterai dans la Seine. Passe, la Seine, nos amours. Oui, maman, je vais rejoindre Jérôme. Tu peux aller rejoindre Jérôme. Voilà. Oui. Bonsoir tout le monde. Il y a encore quelque chose qu'à sauter. C'est inexplicable. J'éprouve comme une sorte de soulagement. Oui, c'est inexplicable. Edith, vous êtes vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Oh, je vous assure que non. Merci. Tu viens, Maxime? Nous allons dire adieu à nos amis, Noël, car nous allons être un moment sans les voir. Ah, Nos affaires du Brésil nous réclament, et puis, il y a longtemps que nous n'avons pas été seuls. Je vais nous organiser un petit voyage de noces. ce sera charmant. Je peux vous embrasser. Adieu, Léo. Tu peux m'appeler patate maintenant. Crois-moi si tu veux. Ça m'embêtera de ne plus te voir. Ça l'embêtera de plus voir. Edith! Edith, explique-moi. Je suis un inventeur qui n'invente rien. Je fais des copies de tableaux que je n'arrive pas à vendre. Je suis médiocre, pauvre, feignant, sans ambition et sans avenir. Je suis une patate. Et tu m'aimes quand même. Oui, mon chéri, malgré tout. Voilà. J'ai passé 20 ans de ma vie à côté de cette femme extraordinaire. Et je me suis occupé que de Carradine. Allô? Ah, c'est toi. Quoi? Quoi? Tu sais quoi? Il m'envoie un deuxième chèque beaucoup plus gros que le précédent. Le salaud! Le salaud! Oh, mon chéri, tu ne vas pas recommencer. Non. Il m'a coûté trop cher. Et il m'en a trop fait voir. L'animal.